Aujourd'hui, je vous présente un nouveau modèle appelé Bonsai 27B. Sa particularité, être un modèle à 27 milliards de paramètres qui pèse moins de 4 gigabits. Oui, vous avez bien entendu, ça veut dire que vous pouvez facilement le mettre sur un ordinateur et même sur un téléphone. Alors, j'ai parlé d'un nouveau modèle, mais en fait, c'est Qwen 3.6 27B qui a été fine-tuné. Et la révolution derrière, c'est comment on a réussi à un modèle de environ 54 gigabits pour 27 milliards de paramètres à 16 bits, le mettre à moins de 4 gigabits, donc à 1 bit. Et la grande force, c'est la qualité de la réponse, où la différence est environ de 10%. Ça veut dire qu'on a une très grande qualité de réponse pour un modèle qui a été extrêmement quantifié. Et donc, c'est ce que je vais faire dans ce tuto. Je vous présente ce modèle. C'est parti. Comme d'habitude, on commence par l'article d'introduction du modèle, donc Bonsai 27B, par Prism ML. Et donc, il nous explique ce qu'ils ont fait. Alors, de Qwen 3.6 27B, ils ont créé Bonsai 27B. Et ils en ont créé deux. La version Ternary et la version 1 bit. Alors, c'est quoi la différence? C'est que Ternary, donc c'est environ 1.71 bits, il a le droit à -1, 0 et +1 en réponse. Et l'autre binaire, donc -1 ou +1. Alors, pour expliquer simplement, au départ, on avait Qwen 3.627B à 16 bits. Donc, pour chaque poids du modèle, vous pouvez aller jusqu'à 16 bits. Et là, d'un seul coup, ils ont réduit jusqu'à 1 bit. Donc, ils ont fait deux modèles, 1 bit et 1.71 bits. Il dit simplement, ça réduit énormément le poids du modèle. Au point où on a Ternary qui pèse maintenant 6 gigabits et le modèle 1 bit 4 gigabits. Donc, c'est vraiment peu par rapport à Qwen 3.627B qui faisait 54 gigabits car il était un modèle à 16 bits. Et lorsque l'on réduit un modèle, généralement, on perd une qualité au niveau de la réponse. Et si on descend, on peut voir le benchmark où il y a la comparaison entre les trois. Et on peut voir que la qualité de la réponse, elle n'est pas si peu que ça. En moyenne, là, il a perdu 5 points, donc moins de 10% pour le ternary, et pour le 1 bit, je dirais environ 12%. Dit simplement, ils ont fait un travail exemplaire. Alors, je vous laisse regarder tout ça dans cet article, je laisserai ce lien en description. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a le white paper. Donc ils expliquent comment ils ont fait. Alors, vous pouvez le lire, hein. Moi je l'ai lu, mais j'ai été très déçu. Parce qu'en fait, vous savez, je l'ai lu pour voir en fait comment ils ont réussi à réduire le poids du modèle sans perdre beaucoup en qualité. Mais ils n'expliquent pas. Il y a un début de réponse dedans, mais ils n'expliquent pas comme je voudrais qu'ils expliquent. C'est malheureux. Mais bon, après, je peux comprendre qu'ils veulent garder leur avantage. C'est-à-dire une technique qu'apparemment personne d'autre n'a dans le monde. En tout cas, actuellement, personne. Parce qu'il faut bien comprendre que Bonsai 27B, il peut être mis sur un téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis. Un modèle à 27 milliards de paramètres peut être mis maintenant aujourd'hui sur un téléphone. Alors, ça peut ressembler à ce que je vous ai montré récemment. Je vous ai fait une vidéo sur un projet qui s'appelle Colibri et qui permettait justement de mettre GLM 5.2 sur un ordinateur avec 25 gigabits de RAM. Alors, c'est pas la même méthode, hein. Je veux que ce soit bien clair, c'est différent. Mais bon, l'objectif est similaire, prendre des gros modèles et les mettre dans des machines, en local. Assez de théorie, maintenant on va passer à la pratique. Et pour ça, on vient sur LM Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas LM Studio, c'est une application qui vous permet d'installer des IA
en local sur votre machine. Et donc, première chose à faire, c'est de venir là et de chercher Bonsaï. Donc nous, on va venir sur ce modèle-là, qui a été téléchargé plus d'1 million de fois. Et je vais prendre celui-là, le Q1.0. Donc je l'ai déjà téléchargé à 4.73 gigabits. Et donc vous téléchargez-le. Une fois fait, venez là et choisissez votre modèle. Donc je vais prendre Bonsaï 27B. Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur Qwitos, à 9 milliards de paramètres. Eh bien Bonsaï est beaucoup moins lourd, voyez. Il fait 3,54 gigabits, alors que Qwitos, 9 gigabits. Et Qwitos, il a 9 milliards de paramètres, alors que Bonsaï 27. Impressionnant. Donc, premier cas d'utilisation, on va lui demander, Jean a 3 frères, chacun de ses frères a 2 sœurs. Combien de sœurs a Jean? Explique ton raisonnement étape par étape. Alors, vous vous dites peut-être que pour un modèle 27B, ça paraît trop simple. Je peux comprendre. Néanmoins, n'oubliez pas qu'on l'a quantifié à 1 bit. Donc, ce qui veut dire que normalement, c'est possible que ce soit dur pour lui. On va voir s'il aura la bonne réponse et surtout, on va voir s'il arrive à bien me détailler tout ça. Il a terminé. Il a mis environ 2 minutes. Il est à 14 tokens par seconde. Honnêtement, c'est pas mal. Et donc sa réponse, Jean a 2 sœurs. Il nous explique tout ça étape par étape, en 4 étapes. Et c'est extrêmement logique. Honnêtement, trop facile pour lui. Deuxième cas d'utilisation. Cette fois, beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce prompt. Tu es l'IA centrale d'une station spatiale en perdition. Tu dois arbitrer une négociation entre 3 factions pour l'accès à la dernière capsule de sauvetage. Capacité, 3 personnes. Voici les données certaines, sans contradiction ou cachées. Donc les fractions, il y a 2 ingés, 2 médecins et 2 diplomates. Les ingés prétendent être les seuls à savoir piloter la capsule. Fait caché, le manuel de pilotage est en fait une IA vocale simple utilisable par tous. Les médecins transportent un vaccin pour une pandémie qui ravage la Terre. Fait caché, le vaccin n'est stable que 24 heures, le trajet dure 48 heures, sans unité cryogénique, que la capsule ne possède pas. Les diplomates détiennent les codes d'accès aux défenses planétaires. Sans eux, la Terre pourrait tirer sur la capsule à l'arrivée. Fait caché, l'un des diplomates est un espion saboteur qui veut que la mission échoue. Les contraintes du système, la capsule part dans 10 minutes, tu ne peux pas communiquer les faits cachés directement aux factions, mais tu peux poser une seule question à chaque faction pour les amener à révéler leurs propres faiblesses ou à coopérer. Tu dois choisir qui part, qui monte. 3 places max. Ta mission, formuler les 3 questions exactes que tu poserais pour exposer subtilement les mensonges ou les problèmes critiques sans violer ta contrainte de silence direct. Simule leur réponse probable. Donne ta décision finale sur la composition de l'équipage. Justifie-la par un raisonnement logique qui maximise la survie de l'humanité, pas seulement celle des passagers. Règle d'or, ne cherche pas la solution morale facile, cherche la solution technique viable. Si le vaccin meurt, les médecins sont inutiles. Si la Terre tire, tout le monde meurt. Maintenant, on attend. Je suppose que ça va prendre un petit peu de temps. Il a terminé. Alors, ça lui a pris environ 7 minutes. Et honnêtement, je pensais que ça prendrait plus de temps. Je suis vraiment surpris. Alors, il nous donne les 3 questions qu'il pose, les réponses probables, et pour finir, la décision finale. Donc, il met 2 ingénieurs et un diplomate. Le second diplomate reste sur station pour transmettre par lien résiduel sécurisé. Et donc, les 2 médecins exclus et justifient la logique derrière. Et simplement, on n'a pas besoin des médecins, vu que le vaccin, il va mourir en 24 heures et que la mission elle dure 48 heures. Et sa conclusion opérationnelle, la survie de l'humanité ne repose pas sur les symboles vaccins ou les récits.
mais sur la viabilité technique immédiate. L'équipage sélectionné garantit un transit structurellement stable, une transmission sécurisée des codes par architecture cryptographique redondante et le contournement technique du risque espion. Ok, donc en fait, il enlève le diplomate espion. C'est la solution mathématiquement et ingénierie optimisée pour maximiser les chances de, de rétablissement terrestre. Ok, alors déjà, son français, enfin, je sais pas si c'est ma faute ou si c'est moi qui parle pas bien français, mais c'est compliqué. Vous savez, tous les termes qu'il a utilisés, c'est la solution mathématiquement et ingénierie optimisée pour maximiser les chances de rétablissement terrestre. Je suis pas sûr que ce soit bien français, là, les chances de rétablissement terrestre. Pour dire qu'on doit arriver sur Terre. Enfin, quoi qu'il en soit, sa réponse est juste. Je vois la logique derrière. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Honnêtement, chapeau. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'une IA 27B, qui a été jusqu'à 1 bit, puisse me donner ce genre de réponse. Très bien. Ok, maintenant passons à l'utilisation de Bonsai 27B sur un téléphone. Alors, voici l'application en question en tant qu'application. Donc, Bonsai Studio by Prism ML. Et donc, téléchargez-la. Elle est gratuite. Et ouvrez-la. Voici à quoi ça ressemble. Et donc, en fait, vous mettez votre prompt au milieu et vous pouvez créer des images gratuitement. Alors, allez dans les réglages, la petite roue en haut. Et là, vous pouvez télécharger les modèles. Vous voyez, vous avez Bonsai Ternary, celui qu'on vient d'utiliser sur LM Studio, et Bonsai Binary. Donc moi, j'ai pris le plus performant des deux, Ternary. Et après, à Advanced, ici, vous pouvez choisir la qualité de l'image que vous allez créer. Donc moi, pour que ce soit plus rapide, je vais mettre 128 pixels. Après, en haut à droite, Done. Alors je vais mettre un prompt, un chat qui est dans un arbre, et je clique sur Générer, le bouton vert. Et on est patient. Et voilà, on a notre image. Vous voyez, elle est là. Et vous pouvez la sauvegarder avec le bouton Save en bas à droite. Très bien. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle IA, Bonsai. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.